Bienvenue dans C'est en Lorraine, votre magazine de découverte. Et c'est un voyage dans le temps que je vous invite à présent avec le portrait d'un coutelier français qui travaille selon les mêmes techniques qu'il y a 2 millénaires. Virgile Podig forge de véritables bijoux dans le plus pur esprit de Damas. Des couteaux d'exception qui concentrent jusqu'à 30 000 couches de métal. Il va jusqu'à construire lui-même ses bas-fourneaux. François Louis, Mustapha Mohamed et Eric Molotov l'ont rencontré. En fait, il faut essayer d'écouter le feu pour entendre. C'est comme une respiration. Il faut faire gaffe qu'il y ait toujours du charbon, sinon en fait on a une poche d'air. Et du coup, en fait, on commence à perdre de température. Donc on essaye de remonter régulièrement l'acier. 3 frappeurs, s'il vous plaît. Écoutez le feu pour affiner l'acier selon des procédés millénaires. C'est le créneau de Virgile Podig, coutelier, forgeron, l'un des rares en France à pratiquer encore son art dans des conditions extrêmes. Sans électricité, ni aucun outillage moderne, avec seulement de la sueur et beaucoup de volonté. Là, on est dans les dernières phases de l'affinage de l'acier. On a déjà fait pas mal de replis. Donc l'acier est assez propre, du coup il se travaille beaucoup mieux. On peut se permettre un petit peu plus de liberté avec. Mais c'est quand même toujours lui qui décide de ce qu'il faut faire. Plier et replier encore jusqu'à obtenir un millefeuille de plusieurs dizaines de milliers de couches, qui ensuite deviendra sous le marteau une lame de couteau, une pointe de lance ou une épée. Chaque pièce est unique. Dans son atelier, le forgeron utilise aussi les techniques modernes pour la fabrication des aciers les plus exigeants. Il maîtrise notamment la technique du Damas, afin de réaliser des pièces pour ses clients les plus motivés et les plus fortunés. Chaque lame est une œuvre d'art. On voit bien le feuilletage de l'acier. En fait, là, je crois que je suis à 30 000 couches. J'ai 30 000 couches d'acier, ce qui donne ce motif particulier. Le set de 3 couteaux de cuisine en acier de réduction, il est à 1 200 €, les 3 couteaux. Ça s'adresse quand même à des clients passionnés de travail artisanal. Voilà. C'est l'ouverture du four à Woods. Donc c'est un four fait de fusion qui permet de porter l'acier à fusion dans un creuset hermétique, donc avec une atmosphère contrôlée qui va éviter que l'acier brûle. En fait, à l'état liquide, l'acier va brûler. Donc privé d'oxygène, il ne peut pas brûler. Et du coup, ça va permettre de contrôler les éléments d'apport qu'on met dans l'acier. Donc là, on va voir si ça a fonctionné. En fait, il suffit de déceler. Voilà. Voilà, donc là, on voit qu'on a eu une bonne fusion. On a la pellicule protectrice de verre qu'il faut casser doucement. Et voilà, un boulet de Woods avec sa cristallisation toute particulière. Pour se procurer ces boulets de Woods, nécessaires à la fabrication de leurs épées, les Vikings n'hésitaient pas à traverser toute l'Europe afin de relier le Proche-Orient, qui était à l'époque le berceau de la forge. Quand on s'intéresse aux aciers artisanaux, on est obligé effectivement de s'intéresser un peu à l'histoire. Partout dans le monde, la forge s'est développée à peu près de la même manière. On a découvert l'acier de réduction, on a découvert qu'on pouvait transformer le minerai de fer en acier. À peu près partout dans le monde, avec des techniques légèrement différentes. Chaque communauté en fait, a fait évoluer
ses procédés, ses protocoles, jusqu'à chez nous en 1860, la fin totale de l'artisanat grâce aux fourneaux qui nous fournissent grandement d'acier. Et voilà. Plusieurs fois par an, Virgile participe à des rassemblements de forgerons qui travaillent dans le même esprit que lui. L'idée est simple, partir du minerai local afin d'élaborer sur place la matière première. Forgeron, c'est le métier qui regroupe le plus de savoir-faire différents. Il faut connaître le bois, il faut connaître le cuir, il faut connaître l'acier, il faut connaître le feu, il faut vraiment tout connaître, le travail du cuir, le travail des cornes. Et c'est vraiment un métier qui... C'est un peu une folie, quoi, en fait. Ces forgerons, qui sont en même temps des historiens et des chercheurs, poussent le procédé jusqu'à élaborer leur charbon de bois et à faire couler la fonte dans des bas fourneaux de conceptions artisanales, dans les mêmes conditions qu'il y a plusieurs siècles. On essaye de faire comprendre aux gens pourquoi c'est important de revenir aux sources, parce qu'en fait, c'est tout de l'économie de travail, l'économie de matière, l'utilisation de matériaux présents localement. C'est important, on ne peut pas continuer à dévaliser le Brésil ou je sais pas quoi pour les vider de leur minerai ou de leur aluminium ou je sais pas, il faut trouver des solutions locales. Féru d'histoire et d'artisanat, Virgile n'est pas un nostalgique du passé. Son art s'inscrit pleinement dans une tradition en mouvement qui évolue encore et toujours depuis la nuit des temps.